Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous démontrer comment numériser avec un numériseur dans la salle de classe et nous sommes actuellement connectés à un Mac et le numériseur est un numériseur Epson. Alors je débute la présentation. Alors on s'assure qu'on est en mode professionnel parce qu'on ne numérise pas un document mais bien une image que l'on veut qu'il soit de bonne qualité. Alors c'est pour ça qu'on va se mettre en mode professionnel. La deuxième chose qu'on va faire, on va s'assurer aussi que le type de document démontre que c'est un document qui est opaque, il n'est pas transparent, ce n'est pas un film. Alors, on s'assure que ce soit indiqué opaque. La source du document est sur la vitre d'exposition en ce moment. Alors, on s'assure que c'est bien ce qui est identifié ici. Autre chose, bien évidemment, on va numériser une image. Donc, encore une fois, on parle d'une qualité photo et non pas d'un document. Et puis, nous sommes à 48 bits couleur pour, dans le fond, s'assurer que le document va nous donner une qualité suffisante au niveau des coloris. Et c'est la même chose ici au niveau de la résolution, étant donné que notre image sera environ de 9 par 12 pouces. 150 pixels par pouce sera amplement suffisant pour obtenir une bonne résolution. La résolution, on l'a déjà abordé dans une vidéo précédente. Ça consiste tout simplement à avoir le bon nombre de petits points par pouce qui vont composer l'image et nous donner une bonne qualité d'image. Si tu te réfères à ce que tu as déjà vécu par le passé, probablement que tu as déjà vu des images avec des escaliers à l'intérieur, mais ça, c'est des images qui n'ont pas une résolution suffisante. Alors, encore une fois, on s'assure que tous ces réglages-là sont corrects avant de procéder à la numérisation. Alors, je vais faire cliquer maintenant sur le bouton Aperçu pour te démontrer, dans le fond, ce que le numériseur va faire. Il va tout simplement faire défiler la barre sous la vitre pour, dans le fond, prendre une capture d'écran, entre guillemets, de ton dessin. Alors, je vais tout simplement cerner la zone de travail que je veux qu'il numérise et je vais tout simplement appuyer sur numériser. Une fois que tu appuies sur numériser, il y a une autre petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, tu dois absolument lui dire qu'encore une fois, c'est une image, ce n'est pas un document que tu veux numériser. Tu dois bien mettre ton nom et tu t'assures aussi que ça débute au numéro 1. Alors, c'est ta première numérisation. Et ton document est en JPEG. Alors, je débute la numérisation. On entend le numériseur faire son travail. Et on nous informe qu'il reste moins d'une minute. Alors voilà. Notre document est maintenant numérisé. Et ta numérisation, habituellement, devrait se retrouver dans ce qu'on appelle le Finder, qui est le petit bonhomme sourire ici dans le bas. Parfois, il n'est pas évident à trouver. Alors, il faut faire la recherche par le nom qu'on lui a donné. Et on le voit, il est ici. Alors, je vais le retirer de dans le Finder pour le déposer tout simplement sur mon bureau pour pouvoir ensuite aller le mettre dans mon Google Drive. Et voilà, c'est tout ce que vous aviez à savoir pour la numérisation.